Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules shaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Ouais, fait que dans le fond, là, le film, c'est l'histoire d'un jeune Népalais qui est vraiment en quête d'individualité. Puis, pour ça, ben, il refuse un peu là, de devenir un adulte. Fait que pour se rebeller, ce qu'il fait, c'est qu'il se lie d'amitié avec un remont de pente. Puis c'est vraiment une expérience transformative. C'est ça qu'il fait, dans le fond, il se rebelle en devenant ami avec Un une remontée remontée mécanique. Oui. Wow. Hey, c'est quoi le titre du film? Je sais pas. Non, mais tu sais pas c'est quoi le titre du film? Non, mais c'est ça. Je sais pas. Oh! C'est le nom du petit Népalais. Oh, je sais pas. Excellent. En salle, dès maintenant. Vous réécoutez Radio Enfer. Hey, salut! Yo les shaftés! Salut ma chaftée. Hey, salut Alex. Bienvenue pour l'épisode 10. Donc, le concours de radio étudiante. Mais là, juste avant qu'on commence, je vous rappelle que UniTV diffuse la saison 2 sur sa plateforme, donc Je pense qu'ils rediffusent même des épisodes de la saison 1 actuellement. à TV. Ouais, en live. Mais sur la plateforme sur demande, c'est uniquement la saison 2 qui est disponible. Fait que Et la allez-y. saison 6 qui continue d'apparaître sans n'avoir aucun épisode, je ne comprends pas. Mais je pense que, faut, à moins qu'on soit abonné, faut-tu s'abonner comme pour... Je sais pas. Puis En tout pourquoi ils mettent pas les épisodes de la saison 1? UniTV, honnêtement, get your shit together, là. Ouais, c'est Qu'est-ce comme, qui ils se ont peut-être passe? pas les droits, je sais pas, c'est une affaire de... C'est obscur, mais bref, plus on y va, plus ils comprennent qu'on en veut, puis plus ils comprennent qu'on en veut, plus ils nous en donnent. C'est ça la l'offre- logique. L'offre et la demande? Oui, Hey, ça aurait été un bon exemple, ça, Pour pour Vincent Monsieur Gratton. Ouais, Monsieur Chartrand avec Vincent Gratton. Au lieu des exemples de bons gars. hey. Mais c'est le real deal, c'est ça. Manifestez votre vouloir, puis il va arriver. Donc, allez sur UniTV. En tout cas, on si vous l'espère, voulez. là. Ouais, c'est ça. On veut pas faire de promesses pour UniTV. Je UniTV. vous le jure, je m'engage. Et s'il en va de... S'il n'y a pas de troisième lien, c'est mon siège qui est en jeu. Puis... T'as genre le PDG d'UniTV qui est comme qui mange de la merde. Fait que c'est ça. Mais je pense que c'est la logique. Puis, tu sais, y aller de manière légale aussi. Il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. Oui, puis vous vous assurez une bonne qualité aussi. Ben, la meilleure qui soit, en fait. Ouais. Bonne qualité, c'est vite dit, mais la meilleure. Ben, ouais, c'est ça, là. Ça n'a pas été remasterisé en THX pour Dolby Surround. Genre surround quoi? Hey, Seigneur, de sacrer assez fort, là, t'imagines-tu s'il y avait comme tout... Hey. Tu te rappelles-tu dans le temps, justement, des années 90, quand THX partait, là, puis c'était genre le gros... Ouais. Hey, ça me foutait à la chienne. là. Oh, ouais. Fait que, ouais. Ben, même juste le pop-home de Netflix. Oui! Hey, si t'as le sub dans le piton, là, Tabarnak. ça saisit, hein? Oh oui, ça, Watch out les voisins en bas. ça te réveille les intestins. Épisode 10. Oui, non, oui, c'est ça, épisode 10. Mhm. Concours des radios. Des fois, j'ai failli avoir la voix qui est cassée. En mu. Oui. Concours des radios étudiantes, diffusé le 7 novembre 1996. Jocelyne propose encore une fois à la gang une initiative mise en place par la commission scolaire. Cette fois-ci, c'est le concours des radios étudiantes. Désintéressée à première vue, la gang de la radio change rapidement d'idée une fois informée qu'une somme d'argent est en jeu. 600 piastres! Wow! Les possibilités sont infinies. Pour faire changement... Hey, c'est au moins 2 semaines d'épicerie. Oui. Pour faire changement, la gang rejette Jean-Loup de leur projet, pensant qu'il leur nuirait. Jocelyne proposera par contre à Jean-Loup de faire cavalier seul pour déjouer les plans Max Rejet de la gang. Le hot dog Duval sortira vainqueur, grand gagnant du concours. En trame de fond, Carl et Camille font équipe pour tester la crédulité de Dominique en challengeant ses croyances surnaturelles. Ouh. Ça se dit, crédulité? Oui. OK. Le crédulisme. Mais non, mais tu sais, elle est crédule, Oui, donc c'est pense ça. que oui. Oui, oui.
Cold Open, Yes. Maria, ça faisait longtemps. En a-t-elle un dans la saison 2? Peut-être un, en tout cas, c'est notre mémoire nous le dira, ou sinon des abonnés sauront nous le dire. Laisse-moi vérifier, là. Épisode 1, Carl. Épisode 2, Carl. 3, Camille. 4, Carl. 5, Camille. 6, Carl. 7, Maria. Fait que ça fait pas si longtemps que ça. 8, Camille. 9, Carl, il me semble. Ouais, par le foot. Carl. Ouais, fait que juste 2 pour Maria. Elle nous dit qu'Eddie Van Halen s'est fait percer la langue et c'est pour ça que maintenant il parle comme Jean-Marc Parent. Fait que là, elle se met à dire... Vous Hashtag écoutez Wego. Radio Enfer. Donc, Est-ce que Maria était la carnavaleuse masquée? hey, je sais pas, mais est-ce que tu sais, Eddie Van Halen, Le guitariste de Van Halen, ouais. sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Non? Bon, moi, je suis allée voir sur 99 Scene, qui est un site extraordinaire, hein, si vous voulez avoir des setlists là, avant d'aller dans les concerts, savoir quelles tunes les groupes vont jouer ou quoi que ce soit. Moi, Festival d'été, j'étais là-dessus all the time. C'est capoté pareil, hein? Fut un temps où est-ce que t'allais voir un show puis que t'étais juste surpris. À cette heure, tu vas Non. tu sais déjà le setlist. Pas pour moi. Mais dans le fond, moi, ça me dit, mettons, je sors à cette tune-là, Je manque-tu? je manque quoi? Ouais. Parce que Dieu sait que moi, si tu penses que je vais me mettre dans le mode de... Je le fais dans certains concerts, là, mais tu sais, des concerts du Festival d'été où je suis là parce que... Hey, Bref. Tu sais comment j'ai passé une expérience merveilleuse J'aime dans les savoir foules. ce que je manque plus que ce qui va arriver, mettons. Ouais. Il y a près de 20 ans, Eddie Van Halen avait déjà été traité pour le cancer de la langue. Depuis quelques années, il serait en traitement pour le cancer de la gorge. Mon Dieu, comme Michael Douglas. Mais là, moi, ça me fait capoter parce que je me dis, elle parle du fait qu'il s'est fait percer la langue et c'est pour ça qu'il parle sur le bout de la langue. Catches-tu que là, il y a peut-être un... Il était malade, finalement? Ouais. Ouais, mais ça remonte-tu assez loin que ça, son premier cancer, son Ben cancer de la langue? Il y a près de 20 ans, puis ça, c'est sorti, genre, ben moi, j'ai fait imprimer ça tout à l'heure. Ouais. Fait que, tu sais, c'était-tu précurseur? C'était-tu lié à ça? Y avait-tu comme un Le moment gars où... s'est mis à zozoter du jour au lendemain. Il a attendu 5 ans avant d'aller consulter. Il a dit, man, t'as le cancer de la Ouais. langue. Je sais pas. Fait qu'en tout cas, ça m'a... Mais tu sais, En 2000, il a été diagnostiqué du cancer de la langue, mais tu sais, il avait commencé à zozoter avant. C'était-tu lié au fait qu'il s'est fait percer la c'est langue? écrit qu'il avait commencé à zozoter avant ou on se fie... Tu sais, je veux dire, c'est peut-être juste une joke random, là. C'est peut-être une joke random. Pour faire une pointe à Jean-Marc Parent. Puis tu sais, on peut-tu dire aussi, mettons, qu'en 2023, on rit pas de ça, les gens qui zozotent, là? Non, ben non, c'est ça. Ben, non, Tu sais. arrêtez de rire du monde tout court. Ouais. Fait que, tu sais, de préférence, quand c'est des choses qu'ils peuvent pas contrôler, sur lesquelles on n'a pas le contrôle, on tu sais... Mettons, aujourd'hui, tu mets un chandail vraiment lettre. Là. Ton chandail, mettons, il me répugne. Te dire que ton chandail est lettre, c'est une chose. Tu peux arriver chez toi puis le changer. Mais mettons que, tu sais, tu parles sur le bout de la langue ou... Tu bégais. ou que tu bégais ou que tu as un handicap quelconque, rire de ça, ça aide quoi, dans le fond? Ça aide personne. En tout cas, c'est ça. Bref, cancer de la langue, Eddie Van Halen, j'ai trouvé ça farfelu qu'on parle du perçage de langue. Je trouve qu'il y a comme... peut-être ils ont senti quelque chose, il y a de quoi qui préfigurait cette joke-là. Puis se faire percer à la langue, ça fait pas zozoter, là. Ah, il y a des gens qui sont vraiment fatigants avec le piercing, puis c'est gossant, Non, mais on il y a une- l'entend, là. Mais il y a une différence entre jouer avec puis que ça a une influence vraiment Ben oui, phonétique, là. je suis convaincue que ça a une influence. OK. Je sais pas, j'y connais rien. Que Je devrais pas m'avancer sur les piercings, je connais pas ça. Scène 1? Scène 1. Encore une fois, la gang joue à un jeu de société en gang. Je trouve ça beau. Ils jouent au dé, Ils jouent au genre, dé. ou Yadi, ou je sais pas quoi, là. Ben, ils brassent des dés. Ils font ce qu'ils veulent avec ça. Ça invente des règles. Ils s'inventent des règles. Ils jouent à Carl Gang. Et en jouant au dé, Dominique roule un 6-6-6. Tant, tant, tant. Oh oui. Cela la mettra dans tous ses états. Mais c'est... Mais ces croyances se feront vite remettre en question par Camille et Carl qui diront que ça tire à la superstition, au pire à la coïncidence. Mm. Camille est réellement inquiète pour Camille qu'elle juge Dominique. crédule. Camille est inquiète pour Dominique. J'ai dit Camille, t'inquiète pour Camille? Oui. Mais j'ai pourtant écrit Dominique, c'est juste que je ne sais pas lire.
Pour Dominique, qu'elle juge crédule. Jocelyne et Jean-Loup arrivent ensemble avec une bonne nouvelle. Carl les accueille avec son switch mode agressif. Mhm. Jocelyne leur annoncera donc que c'est la semaine pour participer au concours des radios scolaires. Ça va être bon pour leur slash trip cohésionnel. Ouais, parce que là c'est ça. Là. Assez de méga blast, là. C'est le temps de penser au slash trip cohésionnel. Faut penser à ça. Ce qui attirera surtout l'attention de la gang, c'est le prix de 600 $ en argent. Eh oui, hein. Avec 600 piastres, je pourrais m'adopter une baleine, Camille. Baleine très prononcée. Mhm. Versus Maria, 600 piastres. Je pourrais passer à Camille pour ses baleines à 10% d'intérêt. Maria dit baleine. Mhm. C'est vrai? Oui. Oh. C'est juste quelque chose que j'ai remarqué. Là. Non, mais c'est T'es bon. en train de dire qu'il y en a un meilleur que l'autre. Là. C'est sûr, bon, nous, on dit Non, mais on vient baleine. de tracer un isoglosse ici entre Maria et Camille. Oui. Puis ensuite, on a Carl. Avec 600 piastres, je pourrais m'acheter un beau côte de cuir chez Tim et Cuir. Comme c'est une boutique fiable, ça. J'imagine vraiment le magasin. Tu rentres, hey, Timé, qu'est-ce que t'as pour moi? Puis là, c'est genre papa qui sort avec des Des sacs vidanges. de côte. Finalement, dans ces sacs de vidange, c'est ça qu'il y avait. Il y avait C'est juste des genre côtes. des sacs, des côtes, des sacoches, des De sacoches de moto. Des chaps. Des chaps. Des vestes pas de manches en cuir. Puis là, on est dans la tête aussi à Jean-Loup. Puis là, lui, c'est le silence J'ai oublié de nourrir mon cochon d'Inde. tellement calme. avec vraiment la face, là, tu sais, absence totale, là, la bouche ouverte. Ça, c'est une image souvent. Je pense que si tu cherches Jean-Loup Duval sur Google, c'est une qui sort. Ouais, je l'aime bien. Mais j'ai celle-là. aimé cette séquence-là où on voit les voix, on fait des flashs, non, des zooms sur les visages, des gros plans. Avec des puis voix off. On a la voix off qui dit ce qu'ils feraient avec leurs 600 piastres. Ouais. Maria est magnifique avec son kit de leggings comme kaki et son gilet Bourgogne. Ah, la Encore une petite fois, veste en genre de velours, là. Ah ouais, j'aime ça. magnifique. Ouais. Encore une fois, on justifie l'absence de Léo. Il est pas là parce qu'il est dans une immersion anglaise À Saskatoon. à Saskatoon. Et comme le dit si bien Dominique, ça change quoi? Il est polyglotte, notre beau Léo. Il est gêné dans toutes les langues. Ouais, ben parce que Camille a dit, tu sais, vous savez, il est gêné de parler en anglais. Fait que... J'ai-tu dit Camille ou Dominique? T'as dit Camille. OK, on le mélange. On le mélange trop bien. Mais à un moment donné, ça devient comme tout le monde est pareil. Ouais. Donc, c'est ça, tu sais. Elle dit, il est gêné de parler en anglais. Puis le Dominique a dit, ben, tu sais, pour ça, Léo, il est polyglotte, dans le fond. Il est gêné dans toutes les langues. C'était bien joué. Oui. C'est une belle ligne. Bien joué. Fait que Léo, dans le fond, là, on va déduire que c'est un programme d'immersion avec l'école. La plupart du temps, en tout cas, des genres d'immersion linguistique comme ça, c'est le cas, là. C'est rarement un seul élève, là. En effet, aussi, au prix que ça coûte, tu sais, en tout cas, ça fait partie, comme tu dis, d'un programme, là, avec des élèves qui sont sélectionnés. Saskatoon. Oui. Il aurait pu les envoyer... À quelque part de moins plate. Tu sais, encore, rien contre Je suis dans Saskatoon. le jugement de valeur. Non, mais rien contre Saskatoon, là, mais je veux dire, Quand même. c'est quand même pas à porte. Ça les tentait pas de, je sais pas moi, Toronto peut-être, Halifax. Vancouver. Ben, tant qu'à se déplacer, c'est sûr Vancouver, c'est plus intéressant, là. Mais c'est ça. Bon, ça fait que Saskatoon, c'est un choix Mettons random. Thunder Bay, là. Écoute, Ajax, Ontario, why not? Westmount. Scarborough. Ouais, ils sont à Montréal, tu sais. Hey, on va t'envoyer faire une immersion à Westmount. Ouh. Il aurait dû s'envoyer à Timmins. Bon, fait que c'est ça. Bref, il était à Saskatoon. Saskatoon qui est la ville la plus peuplée de la Saskatchewan, malgré que la capitale de la province, Regina, dans le fond, dans les années 80, Saskatoon aurait surpassé Regina en frais de population. C'est-tu la métropole? Ben, j'imagine. Je regarde sur... Probablement. Ouais, S'il y a plus de monde, il doit y avoir plus de travailleurs. en général, tu sais, puis on s'entend que
si tu me dis nomme 2 villes en Saskatchewan, je vais te dire Regina puis Saskatoon. Là. Fait que normalement, tu sais, on connaît la capitale puis on va connaître la métropole. Là. Fait que c'est cela. En général, la métropole aussi a tendance à être plus peuplée. Là. Donc, selon Wikipédia, tu sais, ce que je vois, le maire actuel, Charlie Clark, et c'est un peu population 266 141 habitants selon 2021. En comparaison, là, j'ai juste regardé vite, la ville de Québec a 542 298 habitants. Puis Québec, c'est pas une si grosse ville que ça. Là. Et Montréal a 1,7 million d'habitants. 1,78 million d'habitants. Quand même pas mal plus. En 2017. Fait que, tu sais, il y a de fortes chances là, que ça ait augmenté depuis. Fait que, tu sais, c'est comme la plus grosse ville de la Saskatchewan, mais c'est pas une grosse ville quand même. Absolument. Donc, Léo, il est là-bas. On sait pas pour combien de temps. Ça justifie encore une fois son absence. Mais Léo qui a été très, très absent depuis le début de la saison. Par son absence. Oui. C'est surtout ça qu'on a à dire sur Léo à ce jour. Ouais. Et là, il est parti, puis là, ben Maria, malheureusement, a fait son émission. Puis là, elle sort, puis elle dit « Je m'ennuie de Léo! » Hey, Camille, ça vient la chercher. Ouais, comment ça? Ben parce que là, la console, elle sonne cacane, là. Fait que là, j'ai besoin de Léo pour m'aider. Donc, elle s'ennuie de son directeur technique plus que de Léo lui-même. Donc, le fait qu'elle soit jalouse de Maria, je trouve ça weird. Ouais. Ah, mais encore une fois, tu sais, on va arrêter d'en parler, là, de fesser sur le clou, là, mais c'est ça. Mais c'est ça. Fait que là, il y a plein d'affaires qui se passent avec Dominique. Elle nomme plein d'affaires qui sont peut-être liées à de la malchance, le chandail rouge. Oui, ben c'est ça, parce que là, ils disent, ben ouais, on était vraiment superficielle, tu sais, vu qu'elle a pogné le 666. Superficielle, superstitieuse, excuse. Fait qu'elle a pogné le 666, là, elle capote, c'est le chiffre du diable. Camille, comme, ça va-tu pleuvoir sur ta carte du ciel? Puis quand elle parle du numéro du diable, Carl il est intéressé. Il dit « Hey, Colin, c'est un longue distance, j'aimerais ça y parler. » Moi, Carl qui, dans cette scène-là, pige abondamment dans un sac de biscuits, qui semble être un sac de biscuits Laura Secord. Oui, ça a l'air d'être quand même des bons biscuits. Ouais, c'est ça. Toute la scène, il mange allègrement. Tant mieux pour lui, c'est le fun. Il peut pas en profiter, manger des bons biscuits. Puis ils vont lui dire que justement, elle croit dans plein d'affaires. Ben, Dominique va dire non, mais tu sais, je crois dans des affaires qui se peuvent pas. Ouais, OK. Ben, c'est un peu ça qu'on est en train de te dire. Oui. Ou qui se voient pas. Ben, qui se peuvent pas. Ouais, moi aussi, c'est ce que mais pas dans cette dimension-ci, là. C'est ça qu'elle veut dire. Dans un autre espace-temps, peut-être. Tu sais, faut aller dans un autre plan d'existence, là. OK. C'est ça. Elle voit des choses dans la 4e dimension. Elle repart pas sur Roger Normandin. Parler de Roger toute la journée. Calique! Donc, c'est ça, comme tu dis, elle croit dans plein de superstitions. Elle porte pas de rouge le jeudi parce que ça porte malheur. Là, il parle d'un accident qui a eu lieu. C'était M. Giroux qui portait une cravate rouge puis qui s'est planté dans les escaliers. Mais là, finalement, il disait que c'est juste parce qu'il était trop pressé d'avoir son chèque de paye. Ensuite, c'est qui? C'est le prof de menuiserie qui portait un chandail rouge puis il s'est blessé. Mais il dit, ben non, ça, c'était du rouge de sang après qu'il se soit blessé. Fait que c'est ça. Là, elle va reprocher, Dominique, aux autres de pas croire assez puis que dans le temps, là, leurs grands-parents, ils étaient beaucoup plus connectés sur ces signes-là. Là, c'est sûr, ils n'avaient pas à le savoir. Tu sais, quand les gens, dans le temps, ils pensaient que les orages, c'était les dieux qui étaient pas contents. Il n'y avait pas d'autre explication. Mais moi, ça m'a... je suis allée chercher, en fait, c'est quoi les superstitions les plus célèbres? Ah ouais, parce que, mais, tu sais, on parle des grands-parents, mais moi, ma mère a un paquet d'affaires, là, tu sais, genre, les oreilles tessiles, c'est parce que ça, si t'échappes une fourchette, c'était l'affaire. C'est des croyances plus que des superstitions, ouais. Tu sais, des superstitions, ben, il y a la première superstition, c'est finalement le chiffre 13, qui même dans certains hôtels, il n'y a pas d'étage numéro 13. Hey, c'est capoté pareil, hein? Mais ça vient du fait qu'il était 13 à table lors de la dernière scène, lors du dernier repas de Jésus. Donc, puis le 13e, c'était le traître. Le petit Bob. C'était le Judas. Et c'est toi. Judas. OK. Excuse-moi. Non. Jesus Christ.
Donc, il y a bien, c'est ça, comme il y a bien des endroits où on passe de 12 à 14, 12A pour dire, bon, ben, il n'y a pas de 13, mais il y a ça. Ouais. Le vendredi 13, Oui. parce que il semblerait, là, il paraît qu'il y a comme une logistique qui dit que, ben, il y a des études qui disent qu'un grand nombre d'événements tragiques se sont passés un vendredi 13, ça serait une date maudite. Et même, il y a une phobie du vendredi 13. C'est un nom? La paraskevidé catriaphobie. Calique. Écoute, au Scrabble, c'est payant. On va dire la phobie du vendredi 13. Donc, un vendredi 13, même dans la littérature, mettons, ou dans... Tu sais, c'est vraiment comme omniprésent, là. Et partout dans le monde. Oui, c'est ça. Les Templiers se sont fait arrêter et brûler vifs un vendredi 13 par Philippe le Bel. Ben, c'est un vendredi partout 13... dans le monde occidental, peut-être, ou le monde judéo-chrétien, peut-être plus. Oui, peut-être plus. Tupac Shakur a été tué le vendredi 13. Quoi? Un vendredi... Pas mon Tupac! Tupac. Le vendredi 13 de l'année 70, une tempête a fait au Bangladesh 300 000 morts. Le Costa Concordia, vendredi 13. Le naufrage du bateau, là. Mm-hmm. Et les attentats de Paris, le 13 novembre 2015, qui était un vendredi. Oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Donc, il y a plein d'affaires. Je sais pas si... Ben, il y a plein d'affaires qui se sont passées. Oui, mais je serais curieuse de voir, tu sais, si tu commençais, mettons, à répertorier toutes les catastrophes puis les événements massifs qui se sont passés avec les dates, là, s'il y a vraiment une corrélation associée à ça. Là. Mais en tout cas, comme tu dis, c'est une superstition très bien connue. Là. Et le vendredi 13 mars 2020? Ah, le déclenchement de la pandémie. Pandémie. Oui. Donc, il s'est passé plein de choses. Il y a la fameuse superstition du parapluie sous le toit qu'il ne faut pas ouvrir à l'intérieur. Les chats noirs. Les chats noirs, on va en parler un petit peu, mais les chats noirs, en fait, c'est que ça vient... on associe les chats noirs à la sorcellerie. Ouais. On disait, en fait, on associait les chats noirs aux sorcières. La raison pour laquelle on dit que c'était des sorcières, c'est parce qu'elles avaient un chat noir souvent qui les protégeait des maladies, parce que les chats, ça tue les rongeurs. As-tu écouté sur Netflix le documentaire La langue aux chats? Non. Mais ça en parle, tu sais, il parle vraiment des chats, puis il parle du fait que c'était vraiment intéressant. Là. J'ai commencé à l'écouter avec mes élèves, il va falloir que je finisse de le faire. OK, mais c'est ça, il parle de cet élément-là, puis de toutes les sorcières que, bon, tout ce qu'on connaît, les iconographies là, reliées aux sorcières, là, comme le balai, la marmite, puis tu sais, souvent, parce que c'était des femmes, bon, qui pouvaient être seules, puis ces femmes-là avaient quand même des connaissances scientifiques ou médicales, en gros guillemets, là, qui savaient que, c'est des apothicaires, bien plus que des sorcières. Pour pas avoir de maladie, ben tu vis dans une maison propre, tu sais, donc le balai, le chat, comme tu dis, éliminer la vermine, puis un paquet d'affaires comme ça, là, fait que c'est super intéressant, puis il disait qu'il y avait eu je me rappelle plus de l'époque, là, mais si c'était en tout cas dans la période de la peste, lié à toutes ces croyances-là, qu'il y avait vraiment eu comme des mouvements pour éliminer les chats, tu sais, les chats errants et tout ça, puis que ça avait peut-être même... Il y avait des théories qui semblaient dire que ça avait peut-être favorisé la propagation de la peste parce que ça voulait dire qu'il n'y avait plus personne qui chassait la vermine. Puis on sait que la peste se transmettait par les rats. Fait que... Bref, la langue au chat sur Netflix. Puis il y a des belles images. Ils sont beaux. Ils sont beaux. Les parapluies à l'intérieur, ça vient aussi du fait qu'avant, vous savez, les espèces de... C'est pas pour rien qu'on appelle, tu sais, les cerceaux dans les brassières, les tiges de métal dans les corsets ou les tiges de métal dans les parapluies, on appelle ça des baleines. Pourquoi? Ben, c'était vraisemblablement fait avec des lamelles de baleines. Oui. Et ça, c'est des dents, là. C'est excessivement affûté, c'est effilé, c'est dangereux. Donc, ouvrir un parapluie dans une maison ou à l'intérieur, ben, c'était risqué. Fait qu'on disait que ça portait malheur, bien, nécessairement, t'as plus de chances de te blesser dans un endroit clos qu'à l'extérieur si on ouvre un parapluie. Casser un miroir, 7 ans de malheur. Ouais. En fait, fut un temps où les miroirs, c'était des outils de divination. On pouvait voir à l'intérieur je sais pas. De l'âme. Ben, je sais pas. Puis, leur croyance, c'était la vie est cyclique, c'est des phases de 7 ans. Donc, tu viens de briser un cycle en cassant un miroir. Le chat noir, on l'a dit, présage de malheur, mais on en a parlé. Passer sous une échelle. Ouais. Une échelle posée contre un mur, ça forme un triangle. Donc ça, c'est un symbole qui est divin. Puis en passant dedans, ben, c'est comme si tu t'attaquais à la Trinité. Donc c'est encore une fois religieux. OK, my God. C'est religieux, my God. Tout est dans tout.
Aussi, ben, en addition à tout ça, au Moyen-Âge, ben, il fallait passer sous une échelle pour aller jusqu'à la pendaison. Ouais, ça, c'est sûr que c'est un peu turn-off, là. Oui, si tu dis peut-être moins. Les photographies voleraient notre âme. Donc, plus personne n'a d'âme en 2023. C'est terminé. Oubliez ça. Tout le monde a déjà été pris en photo plusieurs fois. Le fameux toucher du bois que je fais régulièrement. Ouais. Ça parle... ici, on est vraiment plus à l'époque de la mythologie, je pense, romaine ou celtique, je ne sais plus trop. En fait, ça revient à se placer sous la protection d'un dieu. Tiens, les arbres sont des sources de force pour les Celtes. Oui, c'est ça, j'allais Et dire, ça sonne plus celtique. Et c'est associé à Zeus dans la mythologie grecque. Donc, toucher du bois, c'est se rapprocher et se mettre sous la protection. Fait que c'est les deux, dans le fond, c'est grec et celtique. Oui. Parce que, ben, dans la du côté des Celtiques, on sait, mettons, qu'il y a l'arbre de vie, puis il y a beaucoup de mythes entourant les arbres, là. Fait que... Le pain, mettons un pain, là, si tu le mets à l'envers, t'attires le diable. Et Colin. Donc, tu sais, comme t'as c'est jouer avec le feu. Hey, t'attires pas, genre, des rats, là. Le yaube. C'est Satan. Oui. Beelzébuth. Lucifer. Le malin. Le loup-garou. Non, c'est pas le loup-garou. Le malin, je m'attire. Donc, mettre le pain à l'envers, ça, je savais pas. J'avais déjà entendu comme une ça. miche de pain, là. Ouais, une miche. Mettons qu'on la met, genre, le rond en dessous. Ben, t'es rien de moins que, genre, un suppôt de Satan. Le chiffre 4, en fait, au Japon, pour eux, c'est l'équivalent du chiffre 13. OK. Parce que phonétiquement, ça sonne mort. Parce que quand on dit 4, on dit chi. Puis, tu vois? Je viens de m'attirer la fougue. La fougue ou la foudre? Toute. Okay. La fougue des gens qui savent parler japonais. Le 9 est un cas similaire, donc le mot se rapproche du mot souffrance. Q. Mon japonais est impeccable. Ben, j'ai pratiqué des années. 666, encore une fois, qui serait le nombre de Satan parce que c'est écrit dans le manuscrit de l'Apocalypse. C'est écrit mot pour mot. Ah ouais, OK. Que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. 666, the number of the beast. Et c'est très déconseillé de l'afficher clairement. Et juste le fait que je l'ai dit, c'est sûr. Mon Dieu, je l'ai tapé dans mon ordi. Je suis damnée. Je viens de scraper mon algorithme qui est probablement... Il est entre les mains de Satan. J'ai carrément... c'est comme vassal de Satan. Ouais, c'est comme si j'avais sacré dans le canot. Puis... Ouais, mais là, tu parles de plein de superstitions, mais il y a des mythes et légendes québécoises aussi qui en sont bondés. Oui, c'est ça, là. Ouais, si tu fais pas tes Pâques, là, tu cours après le trouble. Mais tu vires en loup-garou. Que t'en fasses pas une, je suis capable de comprendre. Mais 7? Si t'es pour... Enchaîne-moi pas 7 Pâques manquées. Tu vas te transformer en loup-garou? Ouais. Que dire des feux follets? That's it. Donc... Il y a plein d'affaires. C'est sûr que Dominique, elle croit à tout ça, elle. C'est sûr. Puis même dans n'importe quelle culture. Touche. Ouais. Puis c'est sûr qu'elle va avoir même un exemple pour dire à quel point ça a gâché la vie de quelqu'un. Ouais, puis là, il faut qu'elle quitte, là. Les vibrations sont trop mauvaises ici. Puis là, ben Camille, elle s'inquiète. Elle dit, Carl, Camille, elle croit à tout, là. Elle est même trop crédule. Elle va finir par rentrer dans une secte. C'est déjà fait. Ouais, c'est ça. T'as-tu déjà oublié Raoul, mettons? Tu l'as vu, là. Tu l'as rencontré. T'as failli rentrer dans la secte aussi, là. Ta belle aura mauve, là. Et starte-moi pas. Si c'était pas de Vincent, tu y serais. Ouais. Vincent, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Je m'ennuie. Demain. Non. Ben, prochain épisode. La semaine prochaine. Ouais, puis ça en est tout un. Mais... Carl va répondre à ça. Non, pire que ça, elle va finir par voter pour Jean Chrétien. Les blagues à l'endroit de Jean Chrétien, ça n'arrête pas. C'est un feu roulant. That's it? Il va y avoir quelques échanges par rapport au concours, tu sais, puis d'être un que clown, là. Parce que là, le linge à Jocelyne, puis... Ouais, ben c'est ça, là, parce que Jocelyne avait un peu reproché à Carl, bon, ben là, tu sais, vu que t'es full Max Downer, pis toi, t'arrêtes de faire, tu sais, c'est juste, il fait son que clown pour épater le balcon. Puis là, Carl, qui répond à Jocelyne, non, mais tu sais, t'es plus habillé, toi, pour avoir l'air d'un que clown. Tu me passes-tu ton linge? Ouais. Puis là, Maria est là, puis vraiment, elle se recule, elle la regarde. Ben quoi?
Moi, je le trouve correct, ton linge, ton déguisement de quelqu'un. Ton costume de clown. Puis Jocelyne est comme... c'est bon, ça! Elle en met, hein? Ouais, c'est ça, comme... Elle est quasiment genre... Burn! Elle est bien contente. Jean-Louis, il est tellement heureux de travailler en équipe. Hein? Teamwork, 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 teamwork! Il est vraiment dedans. Malheureusement, il va être exclu assez rapidement. Scène 2? Oui. Carl et Camille ont comploté dans le but de faire marcher Dominique. Carl a caché un walkie-talkie dans le haut-parleur. Ça, c'est mon genre de cachette complot. de rêve. Ouais, pas pour des cartes de hockey, Non. par exemple. Faut faire attention. J'imagine Léo. Qui se tortille. Donc, Carl cache le walkie-talkie, tandis que Camille appâte Dominique pour lui faire croire que son grand-père lui parle. Dominique abusera de sa connexion spirituelle pour avoir les numéros gagnants de la loterie. Ouais. Maria, elle, arrive pour son émission. Les trois amis ne s'entendront pas sur le fait que c'est Maria qui fait l'émission et, en fait, ils s'entendent pas sur qui va faire l'émission pour le concours. Jocelyne va arriver juste à temps pour régler le problème. Parce qu'il y a quelque chose... En tout cas, on va en parler plus tard. Pour régler le problème, de façon raisonnée, elle leur fera comprendre que 600$, ça se divise bien, ça, à 3. Hey! À son départ... Avec 600$, je pourrais m'acheter un sac de cuir chez Timé Cuir. Avec 200$, ouais. Avec 200$, je pourrais toujours m'adopter une truite. Ah, je suis sûre que je vais trouver le moyen de garder les 600$ à moi toute seule. Ça, c'est la Maria qu'on connaît. Mm. Au départ de Jocelyne, le trio ne s'entendra toujours pas sur la formule de l'émission. Oui. Bref, il se passe plein d'affaires. Ça commence avec Dominique. Donc, on est dans la deuxième storyline. Donc, Ouais. Dominique qui croit à tout. Camille et Carl qui essaient de genre lui montrer que c'est complètement ridicule son gueudis puis que ça n'a pas rapport. Mais la vérité, c'est qu'ils font pas lui prouver. Ils lui prouvent pas qu'elle a tort. Ils font juste rire d'elle. Ouais, mais tu sais, c'est vrai qu'elle a pas tort quand elle dit, tu sais, ah non, mais ça me prouve pas que ça existe pas, ça me prouve juste que les épais existent, tu sais, parce que, dans le fond, ils ont juste créé... Ils ont perdu le temps, là. Ben oui, tu sais, ils ont fait... ils ont faké, dans le fond, la communication avec le défunt père de Camille, mais tu sais, comme Dominique a dit, c'est vrai que ça prouve pas que ça se peut pas, là. Mais c'est ça, fait qu'il rit de ça. Bon, moi, j'ai quand même trouvé ça cocasse, là. Oui. C'est vrai que, tu sais, je veux dire, il y a croire puis il y a croire, là. Dominique, tu sais, c'est ça, incrédule à tout, là. Mais elle veut plus que, je pense, que elle veut que ça existe. Ben oui, mais là, tu sais, quand Camille, elle va être comme, elle dit « Ah, je le sens, là, je sens même l'odeur de sa pipe, là. » Puis Dominique, elle dit « Ah, je la sens, moi aussi. » Je suis contente que tu l'aies dit. Tu sais, rendu là, à quel point tu te convaincs. Les placebos, c'est sûr, ça marche avec elle, là. Fait que là, Carl, il fait ses tests avec son émetteur, tu sais, comme au début, parce qu'il est caché comme le micro dans le haut-parleur du local, là. Puis là, quand il entend les filles arriver, il essaye d'aller se cacher dans le local du journal. Il peut pas, c'est barré avec le cadenas. Vincent est pas là, fait qu'il va aller... Il passe par la fenêtre. Il passe par la fenêtre, puis là, il est caché, tu sais. Puis il va vraiment prendre une voix, tu sais, de vieux désagréable, là. Hey, qu'est-ce que... Tu vas me donner une poule. Puis là, Dominique, elle va dire à Camille, tu sais, « Ah, c'est ton troisième œil qui s'ouvre à des nouveaux sons. » Puis Camille, elle prend tout de suite, tu sais, la balle au bord. Elle dit, « Hein, j'entends avec un œil! » Ben oui. Ouais. Ils vont demander au grand-père de Camille, c'est comment la mort? C'est un grand tunnel avec 2 lumières au bout. Il a fait un face-à-face avec une vanne. C'est pour ça que c'était 2 puis pas une. Puis quand Dominique elle va dire « Présentement, est-ce que vous voyez des ectoplasmes? » Es-tu comme dans Ghostbusters? C'est ça, tu sais, ecto, c'est ça le nom du char? Il dit « Non, ben tu sais, c'est serré, et noir, frette, puis bien plate. » Il est mort enterré. Hein? Il est mort enterré, il a été enterré. Mort. Oui. Idéalement. Idéalement, il était mort avant d'être enterré. Les numéros du 649, le numéro 1. Le numéro 1. Le numéro 6 avec la petite barre en dessous. Le 8, le 13, le 17 et le 18. Et le numéro complémentaire, le 14! Il est ben trop dedans. Puis là, il dit « mais qu'est-ce que vous faites dans une école secondaire encore? » Ah ben ça, c'est très simple, c'est parce que j'ai pas fini mon secondaire 5! Puis là, il sort sa tête. Ouais, il sort plus du micro, puis là, c'est là que Dominique se rend compte qu'elle a été flouée.
Elle a été punked. C'est Marcel Béliveau, surprise! Il y a une caméra là. Sont où les caméras? Ouais. Fait que là, comme tu dis, Dominique, elle quitte, elle est offusquée. Puis là, Maria rentre. Elle dit, ben, tu sais, quand vous savez, hein, vous êtes toujours ceux qui disent, quand il y a une scène à faire, Maria est toujours là. Toujours présente. Sur Sur le tableau, j'ai lu chez Maria mardi. OK. Fait qu'il y a de quoi chez Maria. On y va. On y va. C'est demain. Moi, j'aime beaucoup Jocelyne en mode résolution de conflit dans cet épisode-là. Là, les jeunes, c'est assez. Quand ils chicanent, tu sais. Puis, oh non, tu sais, c'est pas moi, c'est lui, puis elle fera pas ça, puis là, puis... Toi, ta boîte! Bon, ben là, ça va faire, là. Vous allez arrêter de me prendre pour un costume de bain. Jocelyne, on dit un casque de bain. Toi, ta boîte! Mais tu sais, elle Toi, arrive... ta boîte! Elle arrive, hein? On peut pas dire ça. C'est quoi qui est pas rap encore ici, là? Ben là, tu sais, Camille, elle va lui dire, ben c'est parce que le slash buzz cohésionnel. Puis là, on va visionner le buzz ensemble. Puis je suis sûre qu'on va régler ça en criant « Poliote ». Il y a quelque chose qui m'échappe ici. En criant pouliotte. Ouais, En criant lapin, en criant ciseaux. je sais pas. Pouliotte. Mais tu sais, elle est encore smart jusqu'à temps que là, elle pète son câble, là. Tu sais, arrêtez de me prendre pour un costume de bain! Toi, ta boîte! Ça me fait vraiment penser dans l'épisode avec le concours pour aller en France, là, quand il est dans le bureau de Giroud à la fin, puis qu'il y a le cadeau des... Puis il est passé 4 heures, là. Ouais, c'est ça, là. Puis c'est comme, là, quand le charret, là, il est passé 4 heures. OK, l'école est finie. Fait que sacrément patience! Puis là, finalement, tout comme est réglé. Fait qu'elle dit, bon, ben, tu sais, allez-vous me remercier? Ouais, remerciez-moi. Merci, Jocelyne. Ah, Ben voyons, c'est rien. C'est ça que ça sert à une bonne psychologue. Yo! Elle a genre fait... Elle a comme pêché pour des compliments. Elle les rejette humblement. C'est ça, dites-moi merci. Oh non, c'est pas nécessaire. Et là, Jocelyne est parfaite. dans cette scène-là, Maria elle a son beau petit kit en jeans. Oui, son genre de Canadian Avec- tuxedo. Ouais, avec son crop top noir en dessous. C'est super Puis son petit sac banane. beau. Regarde. Elle est toute en beauté. Joanne est une femme Avec un sac banane. Scène 3. Scène 3. Fidèle à elle-même, Dominique cherche ses bas de hockey chanceux, soit ceux du Canadien. Oui. Mais Carl et Camille les ont cachés pour lui donner une leçon. Mm. Jean-Loup arrive et on comprendra que sa présence précarise l'équipe. Teamwork. Sa présence précarise l'équipe pour le concours. Ça débalance. Ça débalance tout. On se débarrassera de lui en lui donnant une tâche de type fleur bleue, épine rouge, fleur bleue, épine rouge, fleur bleue, épine rouge, fleur bleue, épine rouge. Donc, c'est ce qui se passe dans la scène. Donc, Là, au moins, il faut pas qu'il ait compté les haut-parleurs. Il faut qu'il ait les écouter, là. fait que c'est déjà ça. Ouais. Parce Poser que des Carl affiches. a réparé la console parce qu'en Ouais. l'absence de Léo, il faut bien que quelqu'un fasse sa job. Mm. Et là, ben, mon Dieu, ça arrête-tu, ça? Qu'est-ce qui se passe? Ma montre, elle pense que je fais de l'exercice. C'est bon à quel point qu'on se donne. C'est fou, l'humiliant. Veux-tu que je regarde j'étais à combien de pulsations cardiaques? Oh non, attends, je veux pas activer Siri, là. La madame veut pas qu'elle me parle. En tout cas, oulala. Ouf. C'est beau être en forme de même des vrais athlètes. Donc, c'est ça. Ça commence avec encore une fois la story B où on essaie d'humilier Dominique. On cache les bas. Mais ça, au moins, c'est comme une vraie leçon, entre guillemets, là, dans le sens où t'as pas besoin de ta superstition. Puis ils On vont va te même le montrer. prouver. Ouais, c'est ça. On va te prouver que, dans le fond, t'es capable de performer sans ça. Puis là, quand Maria est assise, splendide, by the way, Toujours. est assise sur le bureau, puis là, ça sent le sac à mauvaise haleine. J'ai trouvé ça très drôle. Ouais. Son sac de hockey. Ah, y a-t-il quelque chose qui sent pire qu'une poche de hockey? Il y a rien. Une chambre de hockey. 2 poches de hockey. Dans une chambre de hockey, une chambre des joueurs, tu risques d'en avoir plusieurs. Puis là, ben, elle quitte avec son sac qui pue. Puis après ça, ben, Jean-Loup, il arrive, il est comme hyper motivé. Il se dit, ça y est, c'est aujourd'hui, on fait le concours, on fait l'émission. Hey, j'ai eu une idée malade, là. On pourrait faire une émission sur des animaux faits en cocotte de sapin avec des élastiques. Mieux même Camille est comme, Jean-Loup, tu sais, voyons, les animaux, tu veux qu'on gagne avec ça? Mais tu sais, faire une émission de crafting,
à la radio. Ouais, c'est très... Ouais. Ouais, mais tu sais, il est en mode P4, lui, là. C'est tout ce qu'il connaît des bricolages douteux, là. OK. Tu sais, au moins, c'est des animaux faits en cocotte de sapin. Imagine si c'était des bateaux de guerre. De guerre? C'est pas un peu violent, ça? En plus, sans supervision. Ouh Ouh là là, oui. Fait que là, c'est ça. On essaie de se débarrasser de lui rapidement pour pouvoir jouer, pour laisser les adultes parler. On va laisser les adultes parler ensemble. Parce que quand la scène commence, dans le fond, tu sais, c'est comme Camille, Carl et Maria qui sont en train de faire un brainstorm pour leur émission, tu sais. Puis là, on voit que Carl est à bout. Là, puis mais c'est parce que c'est une émission d'une heure, puis ça fait 8 heures qu'on en parle. Là. Fait que là, tu sais, il serait temps que ça finisse. Là. Ouais. Dominique, bon, elle utilise des bas du Canadien pour ses bas chanceux. Je sais pas si c'est juste des bas qu'elle a achetés à l'effigie du Canadien ou si c'est vraiment des bas qui ont appartenu à des... Moi, je pense que c'est plus à l'effigie. Ouais, ça serait plus logique. Mais tu sais, des superstitions chez les sportifs, c'est pas rare. Là. Non, absolument. Puis la superstition des bas est très répandue. Là. Ouais, puis c'est pas Patrick Roy. Il parle à ses ouais, puis il cognait, ouais. Je sais pas. Puis tu sais, je veux dire, t'as plein de joueurs que avant d'embarquer sur la glace, il faut qu'ils cognent à telle place, il faut qu'ils s'habillent un côté avant l'autre. Tu sais, plein de rituels comme ça dans le sport, c'est... Très proche du toc. Là. Ouais, c'est très, 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 très présent. Là. Faut pas briser le rituel. Puis des fois, chez des fans aussi, là, tu sais, qui écoutent la game, ils sont comme, il fait pas telle affaire, là, ça porte malheur. La dernière fois, t'as fait des wings, ils ont perdu. Ouais, fait que t'en feras pas certains. Fait que tes estis de wings, tu vas me crisser ça dans les poubelles. Quand Carl va faire un commentaire à Maria, elle va y répondre « Ah, pis toi, t'as même pas de char! » Ça sort tellement de nowhere, mais c'est comme si pour elle, là, c'est son argument numéro 1. Là. T'es tellement un déchet, là. T'as pas de Toi, char. t'as même pas de char. Réalise-toi à quel point t'es une marde. Wow. Ouais. Mais là, si on se fait à l'épisode précédent, Jean-Loup, il a un char. Là. Ben là, il a écrasé son petit chien tout fin. Il n'a pas de chien, mais il a un char. Ouais, ben peut-être que ça a comme... Tu sais, son père, il faisait confiance. Mais là, il a tué le chien de la famille. Peut-être que là, son père est comme, avant d'y acheter un char, ça se peut que... ça se peut que je fasse des tests avant. Donc, c'est ça. La scène, c'est une scène plutôt courte. Oui. On passe à la scène suivante. Ouais. Scène 4, Mm-hmm. qui est, je pense, encore plus courte. Carl et Camille co-animent la première partie de la première séquence de l'émission où Camille essaie d'expliquer le film qu'elle a vu à Carl. Ben, c'est ça. C'est un film avec un jeune Africain qui fait une initiation pour devenir adulte, mais lui, il préfère rester un enfant. Fait que pour se révolter, il devient ami avec un buisson. Mm-hmm. Puis, c'est quoi le titre du film? C'est ça? OK, mais le titre... Non, mais c'est ça. C'est ça, c'est le nom du jeune Africain. C'est ça. C'est ça. Hey, ça devait être un film passionnant. Oui. Puis après ça, on passe à une autre séquence où les trois vont animer ensemble. Donc, Oui. Maria va se joindre au duo. Puis, ils vont parler un peu de musique. Oui, Carl il est en train de parler d'un groupe là, Le Led Zebulon. qui tire partout. Ouais, c'est ça. Bon, fait que le groupe Led Zebulon, il y a un groupe québécois qui s'appelait Zébulon dans les années 90, donc qui était formé de Marc Derry, qui faisait la voix, la basse, la guitare, Yves Derry, son frère, guitare-voix, Yves Marchand, piano, orgue, synthétiseur et voix. Fait que lui, c'était au key. On a Yves Marchand au keyboard! Et Alain Quirion à la batterie, percussion, castagnette et voix. Donc, c'était Zébulon dans les années 90. Et là, on lie à ça, donc, le Z, Led Zeppelin, Led Zébulon, tu sais, fait un beau mix. Mais ça tire partout, là, parce qu'ils font du hard rock, il y a du cha-cha, du progressif. Puis là, Maria qui dit, ben là, tant qu'à ça, de la gigue. Oh, il y en a aussi. Tout est. Je serais curieuse d'entendre ça. Puis ça finit avec une conclusion où chacun dit c'était une autre personne. Donc, Oui. Camille qui dit c'était Carl Charret, Carl qui dit c'était Maria Lopez, puis ben, c'est comme un triangle dans le fond. Ouais. Peut-être que je mélange tout. Qui vous dit à bientôt, hasta luego, ciao baby. Fait que c'est comme leur classique de fermeture. Ouais. Mais Camille, il faudrait qu'elle se trouve de quoi de plus original que ça. Que là. à bientôt. Ouais. Trouve-toi, je sais pas, là, trouve-toi une marque de commerce. Peace.
Peace. Peace out. Peace out, bitches! Tellement pas Camille. Oh là là. Fait que c'est la fin de la scène? Ouais, ben dans le fond, ils vont sortir, tu sais, puis là, Jean-Loup, il est comme... Puis finalement, c'était comment le son? Jean-Loup a dit « Ah, c'était numéro 1, c'était super bon. » Ben, à part Maria, là, tu sais, à part, il y a eu quelques puffs, là... Non, un peu. Il dit « Il y a pas de puff, à part Maria, là, mais ça. » J'ai comme aimé sa petite attitude. En voulant dire, elle en fait tout le temps? Ouais, c'est ça. Elle est pas bonne. Ou elle fait tout le temps des Ouais, c'est ça. Euh, On s'excuse On d'ailleurs fait pour du nos ASMR. propres puffs. ouais, qu'on essaie d'être... On essaie de pas puffer. En fait, on essaie de comme... Nos lèvres se touchent jamais. Il y a toujours un filet d'air, je pense. Donc, Jean-Loup a un rendez-vous avec Jocelyne et sur son chemin... Le soleil est un ami. Hey. Sur son chemin, il rencontre Dominique qui lui parlera du party de José d'Endurant. Jocelyne, là, il part, il rentre dans le bureau de Jocelyne. Et Jocelyne fera faire une espèce de jeu d'association à Jean-Loup pour lui diagnostiquer finalement un problème d'estime qui... Un problème de confiance en lui, oui. Associé à son régime. Mais entre toi et moi, Mm. pas besoin de faire de jeu d'association. Hein. Donc, Jocelyne comprendra que Jean-Loup a été bourré par les autres de la radio. Wow, ils m'ont pas bourré. C'est moi qui ai mal compris. Ils m'ont mal... Non, c'est ça, j'ai mal compris. Elle lui confiera que l'émission enregistrée par le trio ne répond pas aux critères du concours et qu'il n'est pas trop tard pour Jean-Loup de participer. Ben, leur émission, elle répond. Non, parce qu'ils n'ont pas le droit, c'est une émission par... Non. C'est que Jocelyne, non. Wow. Jocelyne a pensé, elle avait mal lu les conditions d'admissibilité de la commission scolaire. Je sais pas pourquoi. C'était un document d'à peu près 2 pouces d'épais, là. Elle avait compris que c'était une émission par radio. Sauf que finalement, c'est une émission... Ils ont une émission par animateur. Ils ont la possibilité de soumettre une émission par animateur. Fait que je pensais qu'il était obligé d'avoir une émission par... Non, c'est J'ai ça. mal compris. C'est juste que Vois-tu? tu C'est peux comme Jean-Loup. J'ai pas compris. tu pourrais augmenter tes chances. Tu sais, il aurait pu en faire une par animateur, puis chacun été admissible. Mais c'est ça. D'accord. Puis, je suis rendue où? Excuse-moi. Et qu'il n'est pas trop tard pour Jean-Loup de participer. Donc, réfractaire au départ, Jocelyne parviendra à le motiver en moins de 2. Oui, je le veux! Donc, Jean-Loup, toujours partant, on aime cette fougue quand il décide qu'il s'y met. Il s'y met sur un moyen temps. Le soleil est un ami qui n'est pas une chanson connue. Le soleil, Le soleil est mon ami. José d'Endurant, première occurrence. Non, je pense qu'on a déjà parlé. Mais il me semble que Carl, il est comme... c'est souvent la belle Josée d'Endurant, là. Ah, OK. Partez chez eux à soir. Ou à l'école, elle fait un party, ou en tout cas, bref, il va y avoir des chips, un buffet, du nectar mousseux. J'ai fait une recherche. Rien de moins. Pas. Puis là, ben Jean-Loup, il est tout énervé là, parce que des chips puis du nectar mousseux, il a pas le droit. Mais du buffet, par exemple, ça... c'est pas proscrit nulle part. Ben non, c'est pas proscrit dans son régime. Fait que T'sais. il est tout énervé. Là. Gardez-en moi du buffet! Gardez-moi-en. Gardez-moi-en du buffet. Gardez-moi. Gardez-moi. Oui, Sympathiquement, ça c'est doit ça. être gardez-moi. Gardez-moi. Gardez-moi du buffet, mon brave. Allez, bande de salauds! On se fait la bise! Et gardez-moi! Gardez-moi pour Jean-Luc! Dans la transition du corridor au bureau de Jocelyne, on voit comme Jocelyne qui est en train de caresser tendrement un bibelot d'éléphant blanc. Oui, la trompe dans les airs, hein, Oui. symbole voyons, de bonne chance. Ah, bon, si tu le dis. Je suis pas très familier. Oh mon Dieu, t'es pas allé assez souvent au bingo. Oh mon Dieu. Non, c'est vrai, Tu vas me donner une poule. j'ai pas tout j'ai pas tous tes tokens puis toutes de chance pour le bingo, puis Seigneur. Hein? C'est toute qu'une expérience. C'est un rituel. Oui, ouais, des superstitions là au bingo là, une autre place où est-ce qu'il doit en avoir. Sainte. Il y a un nouveau poster sur le bureau, Oui. sur le mur pardon du bureau de Jocelyne, l'affaire Coffin. Et maintenant, take it away. Hey, rien ne va plus. J'ai déterré une affaire terrible. OK. C'est moi qui ai fait ça. Un cercueil. Bon, là, l'affiche qu'il y a, c'est un film Mhm. qui est d'ailleurs disponible sur Éléphant si vous voulez aller le voir.
Donc, en 1953, dans la forêt gaspésienne, on retrouve 3 cadavres à moitié dévorés par les ours. Je fais juste vous dire que je suis sur le site d'éléphants, là, puis je vous lis ce qui est écrit. Éléphant avec les éléphants dans il y a plusieurs bibelots d'éléphants dans le bureau de Jocelyne. Oh, c'est tout est dans tout. Tout est dans tout. On retrouve 3 cadavres à moitié dévorés par les ours. Craignant des répercussions sur le tourisme et les investissements, le premier ministre Maurice Duplessis décide de faire un exemple en accusant Wilbert Coffin. Mm-hmm. Les étapes de la condamnation à la potence de Gilbert Coffin le 8 février 1956 pour le meurtre de 3 chasseurs américains. On a peut-être oublié que Coffin était un anglophone protestant qui vivait en concubinage avec une femme dont il avait un enfant, tout cela en Gaspésie au début des années 50 et dans un milieu exclusivement francophone marqué par le catholicisme. Mon Dieu, j'ai de la misère à voir pourquoi on l'aurait choisi lui. Hein, c'est étrange. Il devait... Eh là là, c'est Il se conformait tellement aux normes. Euh, Dans une époque où les gens étaient ouverts d'esprit. oui, tout à fait. Oui, surtout que là, les religions n'étaient pas du tout présentes dans les décisions. Ouais, dans pleine grande noirceur. Là. Ouais. Dufour, tout à fait convaincant en chef de police autoritaire borné, sûr de lui, incompétent, inhumain et qui profite de son pouvoir. Et effectivement, je suis allée lire l'affaire Coffin sur Wikipédia, mais tu sais, il y a plein d'hyperliens. Là, Parce que c'est un fait vécu, là. C'est un fait vécu, c'est arrivé pour vrai. Il a été pendu le 10 février 1956. Coffin, d'ailleurs, Il était pendu, Il a été à une pendu. époque où il y avait encore la peine de mort au Canada. Là. On Puis- a déjà parlé de ça, mais oui, vraiment. il doit être d'un dernier. Là. Oui, mais non, parce que en fait, ça a comme continué avec, mettons, les crimes de guerre, la mutinerie, ces affaires-là. Ouais, ben c'est ça, mais on avait vu que les derniers, dans le fond, avaient été... les Plus tôt, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de peine de mort quand on a décidé de l'abolir. Ouais. Cela dit, là, je veux pas faire un résumé de toute l'enquête, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'est-ce qui fait que cette enquête-là est encore plus... fait encore plus chier, c'est qu'il y a des irrégularités qui ont été commises lors du procès. Des irrégularités de base Ben oui, mais ils voulaient le framer. qui auraient pu facilement invalider quoi que ce soit, invalider même l'enquête et faire en sorte qu'on annule le procès. Là. Il y en a 8 au total. Au crime, OK. Donc, d'abord, le jury était composé de 6 anglophones et 6 francophones. Le procès a été fait en anglais, donc il a eu le droit à un procès en anglais. Dans la langue officielle de son choix. Ouais. Ces derniers, en fait, les francophones devaient suivre le procès par un système de traduction. OK. Donc déjà, il y avait des choses qui devaient se perdre dans la traduction ou qui devaient peut-être même se gagner ou se teinter dans la traduction. On ne peut pas savoir. Au palais de justice, la chambre des jurys, où le jury peut se retirer au besoin, on pouvait tout entendre ce qui se passait dans la salle d'audience. Fait que l'endroit Ouais. où les jurys vont pour ne pas entendre, ils entendaient. Fait qu'il a peut-être entendu des choses qui n'étaient peut-être pas admises en preuve ou quoi que ce soit, qui Mhm. auraient pu teinter leur jugement. 3. La preuve qui concerne la carabine, dans le fond, ils ont trouvé une carabine qui a été déposée comme élément de preuve. Qui a était placé là. Ben, Parce que, tu sais, je veux dire, c'est des ours là, qui l'ont fait. Là. Fait que ce gars-là... la carabine, ils ont peut-être été morts, ils ont peut-être été tués, ou se sont peut-être même tués entre eux, mais en tout cas, il n'y a rien qui confirme rien parce qu'on peut pas savoir. Mais le gars, il est innocent, là. Il est innocent. Ouais, c'est ça. La preuve concernant la carabine de Jack a été admise par oui-dire. La poursuite a contre-interrogé son propre témoin dans un cas qui est lié à celui... Il y a comme un conflit d'intérêts. Ouais. Durant le procès, les jurys ont assisté à un film accompagné de 2 policiers qui ont plus tard témoigné pour l'accusation. Donc, ils ont fait genre du chumé avec des policiers qui étaient d'un bord, celui contre l'accusé. Mhm. Il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites lors des plaidoyers par des avocats quand ils s'adressaient aux juges et au jury. Ils disaient des choses qu'ils n'auraient pas eu le droit de dire. Il y a un nommé Vincent Patterson qui a payé à boire aux témoins, qui les a soudoyés et qui a essayé de les influencer pour un témoignage. Bref, il y a des gens qui ont arrêté de témoigner après cette... La marde était pognée dans les témoignages des témoins, finalement. Et 8, la police a promis des réductions de peine à 2 co-détenus de Coffin à la prison de Québec afin que eux snitch, dans le fond, qui
Mhm. qui disent... Qui snitch, ben, qui fassent des faux témoignages. c'est pas du snitchage, là, c'est carrément... Ça, c'est même pas de la délation, là. Non, C'est non. carrément mentir. Ben c'est ça, là. C'est de se parjurer, là. De mentir à la cour pour dire que, oui, il m'a avoué ça en dedans, que telle affaire. Oui, parce que, tu sais, je veux dire, quand c'est de la délation, c'est que tu divulgues des éléments véridiques, là. Oui, puis c'est... Cet homme-là a été framé, fait qu'il fallait qu'il construise des faux faits. là. Ben oui, puis il y a beaucoup d'écritures qui ont été faites, là, dont des œuvres littéraires qui ont été écrites après. Coffin était innocent, j'accuse les assassins de Coffin, l'échafaud, j'ai vu les dernières pendaisons à la prison de Bordeaux, j'accuse les assassins de Coffin ou quand la justice triomphe, The Skill of Justice, To Build a News, l'affaire Coffin, une supercherie, et le film L'affaire Coffin qui est dans le bureau à Jocelyne. Ce film-là est sorti en quelle année? En 1980. C'est un film de Jean-Claude Labrec. Mais qu'est-ce que ça fait dans le bureau de Jocelyne? Je pense qu'il y a quelqu'un qui essaie de faire en sorte que les jeunes S'intéresse aux films québécois. s'intéressent aux films québécois, fait qu'ils changent les... Puis ça se passe par... Au le film bureau. ou à la culture, là, parce que là, ça a remplacé le poster de Jean-Pierre Ferland. Oui, puis, tu sais, dans le local de la radio, on est plus dans les posters musicaux, Fait qu'on est plus dans le cinéma. Ben, dans la ouais. cinématographie, c'est comme si Jocelyne représentait... Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais en même là. temps, il y a Dan Bigra encore qui est là. Mais Dan Bigra, moi, je trouve que ça fait du sens pour son implication communautaire. Absolument. Mais... C'est ça, l'affaire Coffin. À voir, à lire, c'est super méga intéressant. Pour vrai, c'est j'imagine. peut-être un film que je vais aller me taper sur Éléphant. Mm. Peut-être après avoir réécouté La Bête lumineuse. La Bête lumineuse, c'est C'est sur sur l'ONF. Bon, donc il y a ce nouvel élément-là dans le décor. Puis là, Jean-Loup qui arrive, qui est full blast, ça déprime. Ouais. T'es un peu, là. Ouais, ben là, c'est ça. Il dit, ben non, mais tu sais, je me sens pas mauvais, là. Mais il y a juste des fois en dessous du bras, là, que je sens un peu mauvais, là. Et... Là, t'es sous une carapace de blague, mon beau Jean-Loup, là. Ouais. Tu sais, c'est parce que t'es gêné? Voyons, moi, gêné? T'es pas en train de me mélanger avec Léo, là? Ben non, mais tu sais, Léo, là, il est maigre, là. Puis toi, t'es blond. Fait qu'on va faire un test, Jean-Loup. Ah, pas un test. J'en ai déjà coulé 2 aujourd'hui. Non, c'est simple, là. C'est juste des associations. Un mot, à quoi ça te fait penser. Fait que là, bon. Poids, plume. Mais ça, c'est à cause, c'est comme des boxeurs, là. Puis tout, tu sais, quand ils prennent... ils se pèsent. Bon, on va y aller au hasard. Mardi, gras. Okay. Horoscope, balance. Auto, tire. Tu sais, pauvre Jean-Loup. Mais qu'entend-il à la maison? On va avoir un peu un aperçu de ça dans la prochaine scène. Mais tu sais, on voit que son régime... Tu sais, depuis le début de la saison, on sait que Jean-Loup est au régime. C'est mentionné à de maintes et maintes reprises. Puis on voit que ça le fait souffrir, là, tu sais. La culture des diètes. Ouais. Fuck les diètes. Diète, c'est non. Fait que là, ben, Justine, finalement, là, elle va leur motiver. Puis comme on disait, tu sais, oui, je le veux. Trinquer, là. Puis là, ben, tu sais, Jean-Loup va dire, oui, mais d'habitude, c'est Léo qui me fournit les idées. Puis là, il est à Saskatoon. Puis je sais même pas s'ils ont le téléphone là-bas. Pourquoi il l'aurait pas? Tu sais, c'est petit, là, mais quand même pas à ce point-là. Fait que Justine va finir en disant, ben là, montre-leur que t'es pas un 2 de trèfle. Sick, en crochet. Un 2 de pique. Un 2 de trèfle. Puis là, Jean-Loup, il quitte en disant, OK, tu vas voir qu'il est capable de treffer. Ça va y aller. Il dit souvent ça va y aller. Oui. Il y a un petit peu de Jean-Luc qui sommeille en lui. Allez, je me tire, on se casse. On se fait la bise. Just. Salut, salaud! Fin de la scène? Oui. Scène 6? Oui. À court d'idées pour son émission, Jean-Loup prendra le téléphone et appellera Léo Rivard à Saskatoon, America. Ou Léo Revel, ou... en tout cas, bref. En raccrochant, le téléphone se mettra à sonner aussitôt. C'est la mère de Jean-Loup qui l'appellera. Allô, maman! Et on assistera à une conversation improbable, après laquelle Jean-Loup aura une illumination. Oui. Écoute. C'est court, mais oulala! Vraiment, ça commence, il est en train de lire le Robert méthodique. Puis là, clairement, il est en train de passer en ordre alphabétique les Chacun mots pour des se mots. trouver un sujet. Il voit abri, ou en tout cas, ensuite, il voit abcès,
qui se rend compte que quand on parle d'un amas de pu, ça le turn off un peu. Ouais, il change d'idée. Et là, comme tu dis, je vais l'appeler Léo. Allô, yes, I want parling at Léo Rivard to Saskatoon, America, please. Non, Léo Rivard. Lilo Revol. Me semble c'est clair. Léo Revol. Wow, speak slow motion. Yes, I speak English par moton. Ah, puis laissez donc faire. J'ai dit let go! Let do! Let do! Ah, calique, je l'ai manqué. Let do! Oh my God! C'est parfait. Mais là, Jean-Loup... Laissez faire, let do! Mais Jean-Loup, il est impatient, tu sais, il se demande s'il va être capable de trouver son idée puis d'avoir la chance aussi d'aller au party, tu sais. Il veut y aller manger. Ben oui, parce que comme il est 7h15, là, le buffet doit être pas mal entamé. Il a peur. Il est rendu 7h15, puis là, il cherche son sujet, puis il travaille là-dessus. Fait que, comme tu dis, là, sa mère, elle l'appelle, puis là, il dit « Ah, ben non, allô, maman, je viendrai pas souper, tu sais. Puis là, il finit par dire « Qu'est-ce que ça me donne? De toute façon, j'ai jamais le droit de rien manger. » C'est ça, c'est ça, on disait tantôt, on voit comment ça se passe à la maison, là, mais c'est triste, là. Le moins... Le plus on prive... Ben, plus on crée du la désir. privation cause l'excès. Oui, exact, parce que quand il va retomber, il va retomber. Puis là, finalement, ben, c'est quand même... C'est beau de voir parce qu'il répond, il pense que c'est Léo, fait qu'il répond sur un ton comme super... Léo! Ouais, Léo! Non, maman, tu sais, il sonne comme déçu, puis là, on sous-entend que sa mère est comme, ben voyons, tu dis, ah, non, mais je t'aime, tu sais, puis il y a quand même une belle relation. On en a déjà parlé, là, que Jean-Loup semblait être celui avec lequel il y avait une relation la plus aimante avec ses parents, là. Puis là, ben c'est ça, à la fin, il est comme, OK, je t'embrasse, c'est assez! C'est assez! C'est assez! Genre, il étouffe dans l'amour, là! De voir comment il passe comme de « Oh, ben je t'aime, je t'embrasse. » C'est assez! Il passe de 0 à 10 en une fraction de seconde. C'est malade. Puis c'est comme « J'étouffe sous ton amour, maman. » C'est beau. Scène 7? Oui. C'est la... Ting! Avec son petit triangle. Son petit triangle. Oui. Ah, puis là, Jean-Loup enregistre son émission. En fait, c'est ça, la scène. Jean-Loup enregistre son émission. C'est un mélange de le hot dog Duval de M. Slobin. Tout y est. On y va avec des jeux de mots extraordinaires. Donc, je te le demande. C'est quoi, Alex? Le féminin d'un cochon d'Inde? La truie! Oui, parce que c'est ça, ce qu'on n'a pas mentionné à la scène précédente, dans le fond, c'est que Jean-Loup, il va demander à sa mère de, tu sais, « Oh, comment il va, petit boule? » Puis, embrasse-le pour moi. Puis, il dit, « Ah, ben là, fais-le pas, là, ça te lève le cœur, là. » C'est dégueulasse. Mais c'est ça qui va lui donner son éclair de génie. Il dit, « Ben, on va faire un show and tell de ces cochons d'Inde. » Regarde. Bienvenue à nos amis, les cochons d'Inde. Fait que dans le fond, son émission de radio, c'est ça, c'était genre un exposé oral de 6e année, c'est cochons d'Inde. Moi, je pense que oui. Ouais. Mais, on va le voir, le juge du concours, il va avoir bien aimé ça. Il haït pas ça. 5-8. Dominique revient triomphale de son match de hockey où elle a scoré 4 buts, faisant ainsi, donnant raison enfin à Carl et Camille. Mais oui, une vraie Vincent D'Anfous, sans les pellicules. Sans les pellicules. On fait ici un petit clin d'œil à la pub Dead and Shoulders. Maria arrive et a entendu la nouvelle que la radio a gagné le concours. Elle a entendu ça parce que, probablement qu'elle a écouté aux portes. Enfin, la radio a gagné le concours. Non, enfin, Jean-Loup a gagné le concours. Oui. Le juge arrivera pour remettre son prix à Jean-Loup. Le juge, ou en fait, Jean-Loup 2.0? c'est Jean-Loup adulte. C'est son clone, ou bien Jean-Loup est le clone de... C'est Minimi, je sais pas. Il y a quelque chose ici, il y a ouais. une duplicité. Et Jocelyne va dire, c'est pas toujours les meilleurs qui gagnent. Tu sais, hein? Ils remettent de la mine dans le crayon. Ouais. Ta gueule, Joss. Et finalement, Jean-Loup, en bon joueur, proposera de partager le prix à la gang. Oh. Tellement peu. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton 600$, Jean-Loup? Je vais le partager avec ma gang. Tu sais... C'est parce que vous m'avez rejeté que j'ai fait l'émission seule. Ouais. Puis c'est parce que j'ai fait l'émission seule que j'ai gagné. Cette logique était impeccable. Sur le tableau en arrière, j'ai vu A, 1 règle, B, 2 temps. Fouille-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et quand le jeu... on prend... On reprend tout le de début. top. Ouais, c'est ça, from the top.
Donc, Dominique, elle va finir par avouer qu'elle est un petit peu superstitieuse. Michael Scott dirait qu'il n'est pas superstitious, il est little stitious. Oh my God! Mais on dirait que ça a quand même fait l'effet contraire parce que là, quand Camille lui propose de reprendre ses bas en disant « Regarde, tu vois, tu sais, t'en avais pas de besoin. » Finalement, elle est comme « non, j'y veux pas. Ça va briser mon streak. » Tu sais, ça va... Ça brise ma séquence. Ouais, exact. Fait que finalement, elle vient de se créer une autre superstition. Faut pas qu'elle joue avec ses bas. Il y a rien à faire avec elle. Mais elle est perdue. Je pense qu'ici, c'est un beau... un discours de sourd, là, je sais pas, c'est comme... mon père, il dirait, il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui veut pas entendre. C'est d'essayer de faire comprendre le sensé à quelqu'un qui est insensé. Qui est insensé, raisonner un non raisonnable. Il n'y a rien à faire. Non, c'est ça. Quand quelqu'un veut y croire, ben il y croit, tu sais. Exact. Puis, fait que c'est ça, puis l'enfant veut pas briser sa séquence. Est-ce que j'ai entendu de 9 matchs? Ouais. Ça allait bien? Elle est dans une bonne équipe? Ouais, elle est bien bonne au hockey, Dominique. Je pense que oui. Ouais. Ben, elle a gagné un voyage de sport. Ben, c'est vrai. T'as bien raison. Okay. Puis c'est ça confirme donc qu'elle joue au hockey. Mais c'est ça. Fait que là, il y a la story B avec Dominique qui se conclut de cette façon-là. Comme tu dis, là, Jocelyne va arriver pour annoncer que Jean-Loup a gagné. Puis là, ils vont dire, ben comment ça, tu sais, une autre émission? Ah, j'ai déjoué votre petit plan rejet! Il faut le contenter, tu sais, des avoir pogné à leur jeu. Mais c'est ça, je suis en train de vérifier dans mes Jocelynistes, puis je réalise qu'on en a manqué, dans la scène où est-ce qu'on est dans le bureau de Jocelyne. Ouais, ben c'est ça, tu sais, t'as dit qu'il était sur une full blast à la déprime, mais qu'elle avait dit que c'était bien clair au fru, puis que Jean-Loup était naïf du cube. Du cube, ouais. Puis elle l'a motivé en disant « Hit the boost, Jean-Loup! » Ouais. Et là, ben, comme tu dis, Jean-Loup 2.0, il rentre avec le prix, qui est comme un gros micro or sur un petit piédestal, ou en tout cas, bref, il y a ça. C'est un micro comme on a dans ces années-là. Avec un spring en dedans. Là. Ouais, qui fait comme un peu de l'écho, là. Qui va avoir justement un gag en lien avec ça, là, parce que comme Jean-Loup, il va le mettre devant lui par inadvertance, puis il va se rendre compte que ça fait le son, puis il reste bête, là. Fait qu'il y a ça. Puis là, ben, on comprend dans le fond pourquoi Jean-Loup il a gagné l'émission, là, parce que... Ben, c'est parce qu'il l'avait dans le queue. Ben ouais, tu l'avais dans le queue, mon Jean-Loup. Puis que c'est le sosie du juge, mais c'est mon cher Jean-Lito, ton émission m'a touché droit au cœur quand je pense à mon ticoun, mon défunt cochon d'Inde. Oh! Ticoun! Ça me rappelle le temps d'une paix. Mais d'ailleurs, je n'ai pas parlé au début, j'ai oublié, mais j'ai pas parlé des invités dans l'émission parce que, bon, Micheline Bernard, Isabelle Drainville, mais le juge est interprété par Michel Perron. Puis Michel Perron, ben, tu sais, je veux dire, je le vois là, aujourd'hui, là, puis on l'a vu dans vraiment un paquet de rôles ici et là. Sur Qui joue qui, Radio Enfer est son premier crédit d'acteur, mais je vois qu'il a joué un motard dans Omerta. Dans Omerta? Dans Omerta! Avec son œil d'Omerta. Il a joué dans Les Invincibles. Il a joué dans Bob Gratton, Ma vie, My life. Il faisait le gérant du Total Mart. Les parents destinés, Tactique Yamaska, Le Gentleman, Les pêcheurs, Les jeunes loups, Au secours de Béatrice, Lâcher prise, 5e rang, C'est comme ça que je t'aime, La faille, Stat, tu sais, des rôles, là, des petits rôles relativement constants, mais tu sais, c'est un visage, on dirait que je le vois là, puis je le reconnais plus que quand il était jeune, là. Donc, c'est ça, juste pour rectifier. J'avais oublié de le faire au début. Mais, tu sais, ils ont vraiment la même énergie. Même quand ils rient, les deux, là. Yes, sir! Puis là, ils se regardent. Ils sont comme, ben, je me suis trouvée. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, finalement, ben c'est ça. Ils donnent le 600$, Jean-Loup le partage. Puis pour célébrer ça, ils vont aller fêter chez Lynn Guimond Smoke Meat. C'est la première occurrence? Ben, Lynn Guimond, ils en ont déjà fait mention, mais il me semble que c'est une fille à qui ils font référence souvent, un peu comme la Josée d'Endurant, là, il me semble. Okay. Je suis pas mal sûre qu'on l'a déjà entendu, Lynn Guimond. Mais bon, il y a Lynn Guimond Smoke Meat aussi.
Et Jean-Loup, il est tellement généreux, il va inviter le juge du concours. Puis là, ben, yes sir! C'est parfait. Et that's it. C'est la fin. J'ai pas été attentive aux bloopers. Y en a-t-il? Sûrement qu'il y en a. Oui, il y en a. Il y en a, là, mais on dirait qu'ils m'ont pas marqué. Il y en a un de Michel Charette avec Micheline Bernard quand ils sont dans son bureau. Puis là, Jean-Loup, il fait « Wow! » Puis là, il décroche. Puis là, ben, Il y en a trop mis. on entend Michel. La voix, là, tu sais, son rire, ça revient. Ouais. Mais on dirait les autres, je m'en souviens plus. Ça veut dire que c'est pas digne. Il y a personne qui a mis sa langue de force dans la bouche de quelqu'un d'autre. C'est ça. Ça s'est pas produit. Non. Fait que c'est la fin de l'émission. Moi, cet épisode-là, je l'ai beaucoup aimé. Oui! Je l'ai même savouré, là. J'ai ri à gorge déployée parce qu'on l'écoutait ensemble, là, pour les auditeurs. Là. Alex et moi, on était côte à côte, puis on écoutait dans la même émission. Puis de temps en temps, on a un peu parlé de l'émission, on s'excuse. Mais on a essayé de garder le plus d'informations pour soi. Mais j'ai ri à gorge déployée à une ou deux reprises. Ouais, moi, j'ai une coupe de... Oui. Puis ça m'a vraiment fait rire. À plusieurs reprises, je disais, hey, pour vrai, Alex, on pause, là. Faut qu'on... Take it all in. On avait besoin d'aide. Mais c'est vraiment un bon épisode. Ça fait deux bons épisodes, 3 bons épisodes en ligne qu'on écoute, je pense. À date, ça reprend beaucoup du poil. En tout cas, ils sont très, très forts, là. Ben, tu sais, si je regarde depuis le début de la saison, mettons, là. Nomme-les. Une rentrée qui a du piquant. C'était une bonne rentrée. Oui, c'était une bonne rentrée. Installation non comprise. Chef's kiss. Un bijou. Discussion enrichissante. Avec Raoul, puis une intégration de Dominique qui s'est fait tout en douceur. J'ai des commentaires que positifs. Une victoire de Vincent. Glorieux, ouais. Jean-Loup témoin à charge, avec son œil d'Omerta. Oui. Le voyage de sport. Oh, c'est là que ça s'est gâché. Mais le voyage de sport, tu vois, j'allais encore l'oublier, mais c'est l'épisode avec Mania. Oh, épisode très fort. Ouais. Ensuite, Carl pris entre deux feux. Ah, c'est là que ça chie. Ah! Je suis capable d'aller leur chercher, Calique. Carl Charret? C'est pas vrai, là? Ouais! Qu'est-ce que tu veux dire par là? Faut sortir les yeux. Tu vas pas... Je suis pas capable. Tu vas porter ton bracelet? Avec qui t'as pris ta douche? Une odeur féminine? En tout cas, fait qu'il y a eu cet épisode-là. Et c'est Josiane Maison. Une place plus intime. Ensuite, on a Jean-Loup Génie, ce salaud! C'était pas un bon épisode, mais juste pour Jean-Luc. Ouais, parce que sinon, ben, c'est toute la trame narrative avec aussi, le très séduisant moustachu Vincent Gratton. C'est full du malaise. La journée Peace and Love et Jocelyne, hypnothérapeute. Fait que c'est ça, à date. Mais tu sais, c'est une bonne saison, là. Oui! Crime. Oui, vraiment. Si je regarde les épisodes qui s'en viennent pour teaser un petit peu. Oh, je suis prête. Le prochain épisode, c'est Bonne fête Vincent. J'ai hâte. Hey. J'ai hâte en maudit. Ça, en tout cas, ça, c'est vraiment un bon épisode. Les choses de la vie. Oh, j'aime le titre. Le futur de la gang. Ça, c'est un épisode extrêmement marquant. Avec des clips d'anticipation, là. Je sais pas si c'est par clip ou si c'est comme un long flashback. Okay. Un flash forward, je devrais dire. Et non un flashback. Fait que c'est ça. Je sais pas si ça se passe par... Ils vont, ils reviennent, ou en tout cas, bref. La stagiaire. Vincent dans le plâtre. Et, je vais arrêter là après, la classe de neige. Dont j'ai entendu que du bien. Des phrases marquantes là-dedans, là, il y en a sur... C'est un moyen temps. Ben, tu m'entends souvent dire le « Salut les chums! » Oui. Bon, ben là, tu vas comprendre. On parle aussi de fondue. Mais... On mange la fondue. Ouais. Fait que c'est ça. C'est ça qui nous attend parce que, mine de rien, on est rendu à 10 épisodes. Il va nous en rester 16. Mais on avance rondement dans cette saison 2. Puis,
on s'est dit dans les premiers épisodes, faut le savourer, c'est un bonbon qu'on laisse fondre, un chocolat qu'on laisse fondre dans la bouche. Comme un Werther's original. Oui, parce que si on mange ça trop vite puis on n'apprécie pas les détails, le fait qu'on fasse le podcast, ça nous aide. En tout cas, personnellement, ça m'aide à voir des choses que j'aurais probablement pas vues autrement ou que j'aurais peut-être pas analysées autrement. Ça nous donne une autre perspective sur les personnages, sur les relations qu'ils ont entre eux, ce qui justifie, ce qui motive dans le fond, leur choix puis leur dialogue. Je trouve que c'est ce qu'on fait, cette technique lente-là d'appréciation, je pense que ça nous permet de l'apprécier davantage. C'est une vraie démarche scientifique. Ben, rien de moins pour vrai. Puis, tu sais, on va faire une étude longitudinale. Je pense qu'on mérite un doctorat honorifique. Oh, j'aimerais ça aller parler, genre, à l'université. Tu commences ton discours avec « yo ». Hypno-yo! Non, mais tu conclus avec ça. Que vous soyez hypno-yo. Que vous soyez yo les gars. Yo les jeunes. Yo les chums. Ouais. Des chums ou des chummettes. On vous salue. Étudiante. Chum ou chummette. Écoute, on mérite rien de moins que ça. Puis, en tout cas, une chose est sûre, c'est que on vous mérite pas, on n'est pas digne. On vous remercie beaucoup. On est à chier. On est à chier. On vous remercie de nous suivre, on vous remercie de vous abonner, on vous remercie de nous écrire. Continuez à le faire partout. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram particulièrement. Écrivez-nous sur Gmail, écrivez-nous sur YouTube, écrivez-nous dans nos DM. Manifestez-vous! On vous aime, bande de salauds! À un moment donné, Jean-Luc va sortir de mon corps. Genre, je vais finir par... Exorcise-moi! Jamais! Bye bye! Bye! C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!